Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, comme à l'accoutumée, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Quel que soit ce que vous fassiez, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit votre endroit de résidence, quelle que soit votre région, votre religion, glorifiez Dieu et célébrez la vie. Mais appelez-le comme vous voulez. Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Zambé. Pour mes Congolais, mes frères du Congo, je vous dis bonjour. On dit comment en Congolais là? Mbotonaye. Je ne sais pas si je le dis bien, mais bon, j'essaye. Bonjour à tous les Congolais. Bonjour à toutes celles de ceux qui sont victimes de ce que nous connaissons au Congo depuis pratiquement plusieurs années. Nous sommes à plus de 15 millions de morts. C'est-à-dire que des populations, plusieurs fois la population des Équato-Guinéens, Équato-Guinéennes et le Gabon. Plus le Cameroun. En fait, plus une partie du Cameroun. Décimée comme ça. Le monde regarde, les Africains regardent. Les Africains ne s'occupent que d'eux. Ils parleront de Donald Trump, ils parleront des autres, alors qu'on décime les leurs sur leur territoire. J'ai une pensée profonde pour vous toutes et vous tous. Je vais avoir mes salutations pour mes compatriotes du Mali, du Burkina, du Niger. Je veux saluer l'AES, ce continent qui nous fait honneur. Ça, c'est un autre continent, dans un continent. Là, c'est le vrai. C'est-à-dire qu'il parle du continent Cameroun, là où il y a des voleurs, des criminels, des menteurs, des manipulateurs, des assassins, des responsables, des sodomifiants au quotidien, promoteurs de l'homosexualité pour détruire nos valeurs africaines. Voilà un continent dans un continent appelé l'AES, qui décide de sortir des terres et de montrer que voilà, il y a des enfants là-bas qui ont ce qu'on appelle les couilles. En mon terme, c'est pas moi qui ai créé le mot, ce sont des organes du corps. Ils portent les couilles, ces garçons-là. Il y a 6 paires de couilles là-bas. Les gars portent ça bien même, c'est-à-dire voilà des hommes. Je voudrais avoir une pensée pour ce peuple-là qui a été victime de leurs propres compatriotes, mais qui ont serré la ceinture. Ils se sont fait violence pour aujourd'hui s'élever. Les gars, je suis au garde de vous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que quelqu'un m'a posée avant de vous parler de la mort d'un féman, d'un homme d'affaires, Nana Kamdom Natasha. Il est mort au Ghana, quelques années après avoir braqué 3 milliards au Cameroun, avec une bande. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis toujours ici, chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je vous dirai des choses. J'ai parlé de lui ici, et j'ai parlé d'eux, du coup qu'ils avaient fait au Cameroun. On a dit, bon, nous m'a raconté toujours sa vie. Je ne suis ni de près ou ni de loin responsable de sa mort, mais je suis au moins l'une des personnes qui avait dénoncé les comportements qui nous conduisent à ce que nous voyons là. Nous passerons tous, mais la façon dont il est passé, mon cher ami, est ridicule. Il est passé en pleurant, en appelant sa maman, en disant à sa maman que maman, pardon, envoyez-moi 2 millions de francs CFA pour que je me soigne. Alors qu'ils avaient braqué 3 milliards. Il ne veut pas mourir, mais il a tué 2 filles. Le monsieur en question. Il ne veut pas mourir. Il dit à sa maman, maman, envoie 2 millions de francs pour que je me soigne. Je suis déjà au moins dans un hôpital normal. On a trouvé des trucs dans ma poitrine. Envoie au moins 2 millions. Lui, il a donné la mort à 2 filles. Vivre heureux et mourir jeune, plus la fémania. On va en reparler tout à l'heure. Je voudrais d'abord répondre à une question que toi tu m'as posée. Sorel, Nouma, est-ce que tu te mets souvent en colère? J'ai aimé cette question-là. Alors Sorel, je vais te répondre. Il m'arrive d'être mécontent. Mais la colère, c'est très difficile. J'avais lu quelque part, et cela m'a conforté dans mon attitude, j'avais lu quelque part que la colère
est une punition émotionnelle que vous vous infligez, que tu t'infliges pour les mauvais comportements de quelqu'un d'autre. Je reprends. La colère est une punition émotionnelle qu'un être humain, toi, moi ou quelqu'un d'autre, s'inflige à lui-même pour les mauvais comportements de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre s'est comporté mal ou vis-à-vis de toi, tu te mets en colère. Paf, crise cardiaque. Tu te mets en colère, tu casses, tu te mets en colère, tu tapes, tu te mets en colère, tu tues, tu te mets en colère, tu bagarres, tu agresses. Tu parles mal pour regretter après. Voilà les comportements de la colère. Une punition émotionnelle pour des comportements, mauvais comportements de quelqu'un d'autre. Alors quand j'avais lu ça, j'ai dit que je devais partager un jour ou l'autre avec quelqu'un comme toi qui m'a posé cette question. Je me mets difficilement en colère parce que j'ai le mépris du comportement néfaste, négatif, mauvais comportement des autres. Parce que je ne veux pas que ça affecte mon cœur, mon petit. Je ne veux pas ça. Je suis l'homme le plus imparfait et j'évite normalement que quelque chose vienne affecter mon cœur. Émotionnellement, avec des mauvais comportements, sentimentalement, me blesser ou blesser quelqu'un d'autre. Je n'aime pas la pression. Je refuse de vivre avec la colère. Tout ce qui peut me déranger, j'essaie de m'en éloigner. Quand je vous parle ici, j'ai beaucoup de problèmes. Comme toi, comme tout le monde. J'ai des enfants. J'ai une famille. J'ai parfois le problème de famille. Ok? J'ai les problèmes comme tout parent peut avoir avec ses enfants. Je suis grand-père, pour ton information. Ça va avec, tous mes enfants ne sont pas, il y a des enfants, toujours une ou un qui doit être un peu waya. Tu vas rester, tu dois parler tout le temps. Mais, je m'arrange toujours à prendre des distances. Je ne fais pas partie de ceux-là que quand quelqu'un meurt, ou quand il y a quelque chose, tu te tapes sur le sol, tu pleures, tu t'enroules par terre, vous constatez qu'il y a papa. Le mal est déjà là. Je vais pleurer, je vais crier, je vais même pleurer, la voix va se casser. Ça ne ramènera pas la personne qui est décédée. Ça ne ramènera pas ce qui s'est passé. Ça veut dire que mon comportement va multiplier encore d'autres problèmes. Alors que si je suis dans une bonne tenue, je parle ici de tenue qui veut dire comportement. Ça m'amène à avoir plus de maîtrise dans le sujet que je vais traiter, dans ce qui est arrivé, dans le problème que j'ai en face. Mais si je m'emporte, je m'énerve, j'écris, je peux facilement perdre le contrôle de moi-même. Il m'arrive d'être mécontent, mais je veux avoir le contrôle. En lisant des livres saints, tu verras que Jesus, qui n'est déjà pas son vrai nom, on en reparlera un autre jour, on en reparlera en privé, parce que tous les noms que tu vois dans la Bible qui sont en français n'étaient pas en français. Parce qu'à l'époque, ta langue au village est plus ancienne. Le Bakore, le Douala, le Bamileke, le Beti, le Mongona, le Manguissa. Toutes les langues sont plus anciennes et anciennes que le français. Alors si la Bible devait exister, devrait porter les noms de ton village. Donc ça c'est une autre histoire. Alors revenons donc sur Jesus. Jesus un jour s'était énervé. Je te rappelle tous les jours, Sorel, que les saintes écritures, vous pouvez détester, vous pouvez ne pas détester, mais les saintes écritures ont le mérite de dire des choses qu'on retrouve dans notre vie de tous les jours. Tout ce qui s'est passé avec Jesus, de sa famille, de ses métiers, de ses parents, de l'adultère, de la polygamie, des crimes, de la méchanceté, des guerres, tout ce que tu vois dans la Bible là, tu vois ça dans ta vie de tous les jours. À l'échelle de ta cellule familiale, tu vois tout ce que le monde entier vit. Tout ce que le monde entier vit aujourd'hui. Les guerres, les inimitiés, les crimes, la traîtrise, les dénonciations, les manipulations, les mensonges. Là, nous sommes à l'échelle mondiale. À l'échelle de la cellule familiale, il y a ça chez toi. Problème de terrain. Ton père a 2 femmes. Ton père fait des enfants dehors. Toi-même, ta femme, elle t'a trompé, elle a ramené un enfant dehors. Comme
la femme de Nkoto Emane, qui est allée faire un enfant dehors avec Rémi Zemeka. Vous avez des problèmes comme Mbargomboa, qui couche avec ses propres enfants, comme Antoine Zanga, qui a fait des enfants avec sa fille, a fait des enfants avec sa nièce et a tué sa nièce. Vous avez des enfants comme les Akere Mouna, avec son frère, avec ses soeurs, ses frères, discutent les terres de leur père. Vous avez des enfants comme chez Fotso Victor, vous avez des enfants comme chez Paul Biya. De l'autre côté, Franck Biya sort avec la femme de son frère. La femme de son frère, il pousse cette femme-là à divorcer, épouse la même femme, la femme de Vondo, à Sam Bonivan. Il épouse la même femme dans la même famille. Il y a tellement de problèmes dans vos familles que quand vous regardez ça, au niveau microscopique, au niveau familial, cellule familiale, tu amènes ça au niveau professionnel, tu amènes ça au niveau de la région, au niveau du quartier, au niveau de la région, au niveau de la ville, au niveau du pays, au niveau international, c'est les mêmes problèmes qui grossissent, grossissent, grossissent. Finalement, ça quitte d'un problème de 2 personnes à un problème de plusieurs personnes, à un problème familial, à un problème professionnel, à un problème du quartier, à un problème de la ville, à un problème régional, à un problème national, à un problème international. Ce sont les mêmes problèmes qui grandissent, finissent par devenir des bombes atomiques. La bombe atomique, c'est la même chose que quand tu as un problème avec l'autre au quartier, tu vas dans ta maison, tu vas prendre la machette, la flèche, boum, tu tues l'autre. L'arme, po, tu tues l'autre. La flèche, tu armes, tu c'est comme ça. Alors, si tu n'as pas la maîtrise de toi-même, tu finiras par mourir, il y aura toujours des problèmes. Yes, si tu n'as pas la maîtrise de toi-même, tu finiras par mourir, il y aura toujours des problèmes. Alors, aie la maîtrise de ton comportement, de ce que tu es. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème, mais il faut savoir les gérer. Savoir les gérer. Surtout quand tu as un bon mari, ou quand tu as une bonne femme, une bonne copine, une bonne fiancée, qui t'aide à réguler, un bon mari qui t'aide à réguler, une bonne femme qui t'aide à réguler. Ça vous permet là de gérer les problèmes avec beaucoup de recul. Même la gestion des enfants. Quand tu as une bonne femme, vous équilibrez les responsabilités. Donc vous diminuez les problèmes de tension, les problèmes de colère, les problèmes de crise cardiaque. Vous comprenez? Oui, ça t'évite les problèmes de tension et de crise cardiaque. Ça te permet de réguler toutes choses avec beaucoup de sérénité. Bien. Alors, revenons donc sur le cas de monsieur Kamdong, Nana Kamdong Natasha. Nana Kamdong Natasha est un féman connu sous l'appellation d'homme d'affaires. Féman, vous connaissez ce que c'est. Les gens qui vous disent qu'ils fabriquent l'argent, c'est une autre forme d'escroquerie. Alors je devrais relever un point important. Ces féman-là, vous n'entendez jamais parler de Paul Biya, n'est-ce pas? Parce que Paul Biya les protège. Ils utilisent le nom de Paul Biya, ils vont voler ailleurs, ils rentrent au Cameroun, ils sont tranquilles. Ils ne sont ni de l'opposition, ni du parti au pouvoir, ils font leur business. C'est ceux-là que je vous dis régulièrement, ils font partie des poissons qui vivent dans l'eau sale. Aussi longtemps qu'ils peuvent utiliser le nom de Paul Biya, comme ceux qui sont en prison en ce moment au Cambodge, dont d'autres sont arrivés au Cameroun. Je rappellerai, je reviendrai prochainement dans les prochains jours sur le cas de ceux-là qui ont pris 6 millions de dollars au Cambodge. 2 ont été arrêtés, ils sont en prison. Nous avons reçu les images, nous avons reçu les noms, les cartes d'identité, les vrais noms, et les faux passeports et les machines. Nous avons reçu tout ça, les photos et tout. Je vais partager avec vous. Quand ils font ça, ils sont contents, ils gagnent. Paul Biya est bon. On ne les voit pas. Le féman, c'est les femmes, même titre que les membres du gouvernement, les femmes, les maisons, les prostituées, l'alcool, le farotage dans les bars. À ce moment-là, c'est bon. Mais quand on tue un, vous venez nous enfumer dans les réseaux sociaux, tel est mort, comme c'était le cas tout récemment avec Versace. Je n'ai de leçons à donner à personne ici. Vous êtes libre de faire de votre vie ce que vous voulez. Mais quand ça tourne mal, ne venez pas accuser Paul Biya. Quand ça tourne bien, venez vous cacher chez Paul Biya. Quand vous serez frappé, assumez aussi les conséquences. C'est ce que je veux dire ici. Parce que nous vous voyons, nous vous écoutons. Quand vous rentrez, d'autres partent acheter, comme Claude le Parisien, vous achetez les députations, les sénatoriales, vous achetez des postes, vous vous casez. Vous continuez le fait. C'est bien. Mais sachez que le jour où Paul Biya ne sera plus là, vous allez payer. Parce que vous êtes nombreux. Quand je vous parle de ça, Nana Kamdong, que vous allez suivre là, le voici qui est en train de parler avant sa mort. Il pleure, il a parlé avec sa maman. Écoutez Nana Kamdong. Suivez et écoutez. Je vois pas. Ça va pas. Je suis dans un bon hôpital maintenant. Mais c'est cher. C'est cher.
Regarde. Regarde. J'ai découvert la blessure dans la poitrine. Et on a encore fait d'autres prélèvements de crachat, de fond de crachat. Ça va pas, maman. Je me bats beaucoup. Ça peut se faire ici, elle n'a rien. Elle n'a rien. Ça peut se faire, elle n'a rien. Chaque mois, 2 millions chaque mois. Comme ça, on a des manières de vassaux. On fait le tout. Au moins, le temps va se faire, moi. Regardez. On a tout le temps pas de problème. On a un comme on est dans la maison. On va obliger le tout. Pourquoi pas ma maman? Le Dieu est grand. Dieu est grand. Où maman? Où? Enfin, on a dit moi. Moi, je vais jouer au bout. Bien, là c'est Nana Kamdoum qui appelle sa mère pour dire à sa maman qu'il a besoin de 2 millions de francs CFA. Ça commence à aller. Après ça, il est mort. Il est mort en parlant. Je dis tout simplement que nous mourrons, chacun sait comment il a créé les conditions. C'est comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. Comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors aussi. Le gars qui meurt là, Nana Kamdoum, il meurt en demandant 2 millions pour être soigné. Il a peur de mourir, il faut qu'il soit soigné. Alors qu'il a tué des personnes. Tué. Ce n'est pas moi qui dis. Vous allez écouter tout à l'heure là, l'un de ses amis victime de ce Nana Kamdoum là. Vous allez écouter les voix tout à l'heure. Alors, ce Nana Kamdoum là, qu'est-ce qui est intéressant dans ce que je vais vous raconter? Parce que ce garçon là, il est dans une organisation criminelle avec à leur tête un commandant de l'armée appelé Ibrahim Rachidine. Notez le nom. Le Lamido de Garoua que Paul Biya a nommé au conseil, au parti du RDPC là, au comité central du RDPC. Je ne sais pas qui conseille Paul Biya, je ne sais pas quelles sont les informations qu'on donne à ce type là pour les gens qui veulent diriger le Cameroun. Je ne sais pas. Nana Kamdoum, Natacha, qui est mort là, ils avaient braqué les Canadiens au Cameroun à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. 3 milliards. Ils ont braqué les Canadiens. Ils ont pris l'argent. L'homme qui gardait cette organisation de bandits là, à l'époque, c'était le capitaine Ibrahim Rachidine, aujourd'hui commandant Lamido de Garoua. En même temps, membre du conseil de whatever, du comité central du RDPC. Il y avait dans cette liste-là un certain Api. Il y avait Yannou Kester. Il y avait Nana Kamdoum et d'autres. Il y avait aussi une autre personne, son nom m'échappe, un certain Tchunke, je pense Tchunke, quelque chose comme ça. J'ai ça dans un dossier parce que ce n'est peut-être pas l'objectif de cette publication. Pour vous dire, voilà donc des gens qui ont réussi à décaisser 3 milliards et il va mourir parce qu'il attend 2 millions, il est mort. Voilà des gens qui passent leur temps à voler avec le parapluie de Paul Biya. Parce que ce qui s'est passé de l'autre côté au Cambodge, dans le reportage des journalistes, le nom de Paul Biya sort dedans. Ils vont voler là-bas, ils vont braquer là-bas, ils viennent au Cameroun se réfugier. Vous avez vu un investissement, vous avez vu un Feman créer une usine quelque part pour employer les gens de son village. Non. Ils sont des bars, je vais vous montrer des photos et des vidéos. Ils sont des bars, ils célèbrent le champagne. Je n'ai de leçons à donner à personne ici. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Mais j'ai dit, quand vous venez sur le sol public camerounais, en utilisant le nom de Paul Biya, quand ça va vous frapper, soyez aussi responsable au même titre que Paul Biya le sera demain. Parce que nous condamnons Paul Biya ici, son laxisme, ses crimes, son imposture, son non-sert de braquage à l'international avec ces faux braqueurs-là. Il est donc mort. On ne souhaite la mort à personne, mais chacun assume sa mort. Chacun assume ses comportements. Je dis aux jeunes, c'est la facilité, l'argent facile. C'est aussi comme ça que la mort vient. Vous n'avez pas échappé. Cela ne vous a pas échappé que tout récemment, c'était un autre qu'on appelait Versace, qui est parti. Et même après la mort de Versace, ses amis ont volé l'argent qui était destiné à sa mort. C'est-à-dire, les gens cotisent l'argent. Pour partager maintenant cet argent-là, pour envoyer l'argent à la famille, c'est-à-dire, on comptabilise plus d'argent qui a été dépensé pour la consommation d'alcool et la bouffe que ce qu'on va donner à leur compatriote qui est mort.
J'y reviendrai sur le détail de cette affaire-là prochainement. Pour vous dire l'imbécilité, je ne sais pas ce que ces gens-là ont dans leur cerveau, parce que même les grands mafieux en Italie s'organisent dans une mafia qui peut permettre que les institutions changent pour protéger leurs intérêts et leurs activités. Les mafieux camerounais, les femmes camerounais, les femmes au même titre que les membres du gouvernement, les maisons, les voitures, les grosses montres, les bagues, l'alcool, la drogue, pour finir CDM, pour finir assassiné, pour finir pauvre. Voilà leur vie. Il y a un Feman que moi j'ai détesté de toute ma vie. Personnellement, je l'ai détesté parce qu'il a tué des Camerounais. Il s'appelait Jean-Pierre Sarr. Et comme Dieu est Dieu, il est mort de la même façon qu'il avait tué les autres il y a peut-être 25 ans. 30 ans. Oui, il y a 35 ans. J'étais encore au Cameroun. Quand il a tué des gens, j'étais encore au Cameroun. J'étais à la CEMI. Nous sommes allés sur la scène du crime. Il a tué des enfants, toujours dans les mêmes affaires. Il a fait venir des gens. Il a tué des enfants chez lui. Il est mort de la même façon. Donc, je ne suis pas ici pour dire mes condoléances parce que chacun sait comment il a fait son lit. C'est comme ça que tu te couches. Comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. Pour le moment, le nom de Paul Biya pour vous protéger. Vous êtes parce que celui qu'on appelle Tchoumama Patrick, le nom du faux contre-amiral est aussi impliqué dans l'organisation de la Femania de ce monsieur-là. Je vous en parlerai au courant de la semaine. Ceux qui ont donc contribué, quand on parle de déstabilisation de l'État, je n'ai pas dit que Tchoumama veut déstabiliser l'État. J'ai dit le nom du faux contre-amiral. Je n'ai pas parlé du vrai. Le faux contre-amiral est impliqué dans la libération de monsieur Tchoumama Patrick au même titre que Ngaka. Donc, toutes les personnes qui concourent, qui ont travaillé avec le faux contre-amiral sont donc impliquées dans la déstabilisation de l'État. Donc, les faits que vous voyez, certains d'entre eux en tout cas. J'ai voulu attirer votre attention là-dessus pour vous dire ce qui se passe. J'invite donc chacun d'entre vous à écouter attentivement le témoignage de l'une des victimes, ce qu'elle raconte, parce qu'il a été victime de Nana Kamdoum Natacha. Écoutons ensemble. Billy, il y a une vraie information. Natacha est mort. Il a mis sa main dans le Lungo, Burkina Faso. Payer 500 hectares de plantation à Manga Pongo. Il est entré dans le nouveau. Il m'avait parlé de ça. Bah, tu veux mourir dans le feu. Je dis oui, tu peux mourir dans le feu pauvre. Voilà comment vive heureux mourir jeune. Il est mort. Ça vient au Billy. Ils ont enfermé aux gens en Banga. J'ai vu à fond maintenant. Kamdou Blaise Natacha. Il est mort. Natacha est mort. Natacha de Mbanga, il est mort. Vive heureux mourir jeune. Vive heureux mourir jeune. Je ne peux jamais marcher. Ils m'ont fait tout. Je l'ai vu lui avec son grand frère bus. Le bus est dans ça. Le bus est dans ça. Il est mort. Il est mort hier au Ghana, Natacha. Vive heureux mourir jeune. On avait demandé encore, si on l'a demandé encore, donc peut-être ton grand frère bus, donc ton grand maintenant bus, il n'a pas moyen de donner bus. On a dit bon, toi-même tu vas partir. Donc c'est un grand qui est Natacha. Tu vas quand même, il a vécu 10 ans, bien heureux, bien même à l'aise, 10 ans avec beaucoup d'argent, payer les plantations. En Banga pour 500 hectares de plantations en Banga, qui va maintenant exploiter ça? Ils ont fait tout ça va disparaître. Il est mort. Je connais. Je suis là. Je suis là. Parce que il avait dit. Bien sûr qu'il m'a aidé en Jordanie, on était en Jordanie, en certain tombé, là, il m'a envoyé 1500 dollars payés. C'était après moi encore envoyé 1000 dollars. Bruce aussi est dans le nouveau. Il a tué ma femme qui était en Jordanie, la Sénégalaise. La Sénégalaise qui était de ma femme. Elle est morte, ça fait 8 mois, 1 an aujourd'hui. Elle, sa personne était venue au Sénégal. Il y a une personne qui a donné 500 000. Une semaine, il a voulu donner 500 000. En partant, il a donné 1 million. Après, il a amené le vent. Deux sont morts. Ma soeur et sa personne sont mortes. Au même moment, on m'a appelé ici, à Kuala Lumpur, pour dire que ta femme est morte. C'est plus que c'est tué. C'est de vivre heureux, mourir jeune. Vivre heureux, mourir jeune. Vous connaissez ça? Vivre heureux, mourir jeune. Hein? Il est mort comme ça au Sénégal. Le Sénégal et le Burkina Faso, qui ont les grands maîtres là-bas, qui prennent le vœu et le jeune. Ils m'ont parlé, je te dis ça, pour que tu pas comme ça, donc il faut seulement garder ce qu'il a parlé, bah, tu es viens, on part au Sénégal, tu es mon frère de Mbanga.
6 mois seulement, tu es devenu très très lourd. Il est que non, mais quand tu mets ta main là-bas, tu vas partir, tu vas vivre heureux, mourir jeune. Je peux faire marcher mon fils, c'est moi comme j'ai là. Billy, chez ton fils, mais pas avec les mauvais. J'ai laissé tous, Bruce et Natacha, j'ai les laissé. Voilà comment il est mort au Ghana. Il est mort au Ghana. Il est parti au Burkina Faso. Le Burkina Faso et le Ghana, ils font frontière. 30 minutes, tu es déjà au Burkina Faso. Il est mort parce que tu vas partir cette fois-ci. Il est mort. Mais c'est que bien t'informer, informe les gens en Bangladesh que Natacha est mort. Pélagie, tu veux supporter un criminel, un assassin comme Nana que vous appelez, cet aristocrate qui a contaminé tous les petits filles de Bonamou Sadiavé le Sidara, qui a envoyé son grand frère, il a envoyé son grand frère Aboni en exil. Il a envoyé son grand frère Aboni en exil. Celui-là a le cœur, que son âme brûle en enfer. Et s'il ne donne pas mon argent, même sa femme là va mourir. Bande de facochères. Ouais, merde. C'est pas possible. Que son âme brûle en enfer. C'est pas possible. Alors, j'ai voulu partager ça avec vous. Et ce n'est aucune fierté ici. Je n'exprime aucune joie d'apprendre qu'un être humain n'est plus parmi nous. Mais chaque fois, ça nous permet de sensibiliser les plus jeunes. Ce monsieur-là, moi je n'ai jamais touché le milliard. Ils ont touché le milliard. Le voilà qui est passé. Je les vois. D'autres sont en fuite. Dans cette affaire, dans ce gang-là, il y a des militaires, il y a des officiers, pas un, il y a plusieurs officiers, dont à leur tête le commandant Ibrahim. Donc le jour où Paul Biya n'est plus là, le Canada va nous suivre et va nous poursuivre. Il y a des magistrats qui sont impliqués dans cette affaire. Les hauts magistrats camerounais protègent les Féman. Le jour où l'Amérique va se retourner sur vous, pour les fausses copies des faux dollars que vous faites là, soyez-en sûrs que le Cameroun va en pâtir. Certains responsables vont être responsables de ce qui se passe. Alors moi ici, le mérite de vous partager tout ça, c'est lequel? Chacun dans la diaspora est libre de faire ce qu'il veut. Non, je n'ai pas de leçon de vie à donner à qui que ce soit ici. J'ai des rappels de nos valeurs traditionnelles à faire aux jeunes, à même ceux qui ne sont pas encore nés. Parce que ce qui se passe au Cameroun, nous tenons Paul Biya des responsables tous les jours, avec ses ministres. Et je vous l'avais dit depuis, ceux qui me suivaient depuis ma première chaîne de télévision sur YouTube, que plusieurs compatriotes de la diaspora sont plus dangereux que Biya, profitent du parapluie de Biya pour voler, braquer et tuer et s'entretuer entre eux. Ces Féman-là s'empoisonnent entre eux. Ils s'entretuent entre eux. J'ai publié un autre là qui s'avait empoisonné dans sa chambre d'hôtel. Il est mort en vomissant le sang. Toujours entre eux. Donc, parfois, certains vont faire une affaire. Dès que tu finis de faire l'affaire, tu gagnes de l'argent. Tu es avec des personnes, tu prends tout l'argent, tu voles l'argent, tu fuis, tu pars. Les autres commencent à te chercher. C'est-à-dire, tu as fait le mougou, le client. Tu as fait tes propres amis avec lesquels tu étais en business. Tu as pris l'argent, tu es parti. Mais tu vas t'asseoir dans un bar, tu dis non, Paul Biya doit sauf que partir. Hein. Ce monsieur-là, je te dis la vérité. Donnez-moi encore un urinal. Là. Mettez encore un urinal, s'il vous plaît. Bon, mettez 3. Madame, bon, allez déposer sur la table. Là. Grand cigare. Déposez sur la table des filles. Là. Déposez même 5 urinals là-bas. Un monde. Paul Biya doit sauf que partir. Je te dis la vérité. Yeah! Le mouchon là marchait, le exé, c'était fort, mais c'était le mouchon, le exé double au carré. Voilà leur vie. En ce moment-là, ils sont contents. En ce moment-là, Paul Biya est mauvais, Paul Biya est bon. Pour eux, c'est faire ce qu'ils ont à faire. Paul Biya est responsable, Paul Biya est comptable, mais nous sommes aussi responsables et comptables de ces comportements-là, peut-être même plus que Paul Biya. Parce que Paul Biya est vieux. À 42 ans, il a eu le temps de faire le mal, égale mal, et mal est toujours mal. Nous avons eu le temps d'étudier, de voir que Paul Biya fait mal. Mais nous sommes venus, on a capitalisé le mal de Paul Biya pour faire encore plus mal que ce que Paul Biya est en train de faire. Nous sommes donc nombreux dans la diaspora. Ils sont pleins en Allemagne, ils sont pleins en France, ils sont pleins en Asie. Aujourd'hui, les Camerounais font l'une des... Après les vendeurs de drogue, Mexicains et autres, les Camerounais Féman font partie de la plus grosse communauté de Camerounais en prison à l'extérieur. À l'instant où je vous parle là, ceux que vous voyez en photo là sont en prison en Afghanistan. En prison là-bas, en Afghanistan. D'autres sont en prison au Cambodge. D'autres ont été condamnés tout récemment là, c'est même les écans. D'autres écans là qui étaient régulièrement là-bas en train de gueuler sur les réseaux sociaux, promouvoir le venin du tribalisme partout. Les écans, ils sont là-bas. En prison, condamnés à mort. Et ces gens que je vous dis là, sont dans les réseaux sociaux, s'attaquer à des personnes comme nous autres, qui dénonçons, qui sensibilisons les jeunes pour les mauvaises conditions de vie au Cameroun. Et ils volent l'argent, ils vont créer les faux comptes bancaires,
des faux comptes virements, des faux comptes business, des faux comptes partout, payent des prostituées dans les réseaux sociaux pour venir insulter les gens. Alors qu'ils sont dans leur comportement, et à travers leur comportement, en train d'aider Paul Biya dans sa robladise, dans ce que Paul Biya fait du mal. Nous accompagnons ça avec la diaspora camerounaise, pour certains d'entre nous, des bandits et des voleurs. Oui, monsieur. Ça se passe à la douane. Ces gens-là ont des plus grosses voitures qui passent à la douane. Est-ce que cette voiture est dédouanée normalement? Non. Le patron de douane prend sa part. Oui, monsieur. Le patron des douaniers prend sa part et met dans la poche. C'est la même chose. On va voir tous les membres du gouvernement, la plupart d'entre eux ou presque, des voleurs des caisses de l'État, qui font venir aussi des choses sans payer la douane. Ils sont donc au même niveau avec les faits-man de l'extérieur. À la différence, c'est que entre les deux, les faits-man du gouvernement et les faits-man traditionnels, c'est que les faits-man traditionnels vont braquer et voler dehors pour aller investir au Cameroun, et les faits-man du Cameroun, membres du gouvernement, volent dans les caisses de l'État pour amener à l'extérieur. Voilà la seule différence. Sinon, le but est le même. Détruire la racine fondamentale de nos valeurs culturelles, nos valeurs traditionnelles, nos valeurs éducationnelles. Jeunes, ne faites pas ça. Jeunes, la sanction sociale, c'est pas le travail. Le mérite, la connaissance et l'apprentissage. N'allez pas voler. Vous voyez comment il meurt, non? Versace, l'enquête sera classée sans suite. Oui, c'est fini. Il n'est pas seul, ils sont nombreux comme ça. Donc, celui qui est mort là, je ne le plains pas, je ne peux pas le plaindre, je ne peux pas pleurer pour lui, puisque bon, chacun choisit sa mort. Oui, chacun choisit sa mort. Tu choisis comment tu vas mourir en fonction de ce que tu fais dans la vie. Tu bois beaucoup d'alcool. Il y a une chanson, quand tu bois beaucoup d'alcool, c'est l'alcool là qui va te tuer. Tu fumes, c'est la cigarette qui va te tuer. Tu aimes les femmes, c'est les femmes là qui vont te tuer. Tu es féman, c'est une balle qui va te prendre. Tu es voleur, on te tuera en allant braquer. Quand nous étions dans l'armée, il y avait une chanson qu'on chantait régulièrement. Yang wedding befam bete bayi wawe Maria Maria. Yang wedding binga bete bayi wawe Maria Maria. Maria Maria Maria. C'est-à-dire, chaque chose que tu fais dans la vie, en excès, en exagérant, en abusant, c'est cette chose-là qui va te tuer. Et on voit tu aimes la nourriture, tu manges partout comme un porc. C'est cette nourriture-là qui va te tuer parce qu'on finira par t'empoisonner quelque part. Voilà donc comment ces gens-là meurent. Alors, au Cameroun, on parle d'un faux général. Moi, je crois qu'il y a un vrai général qui n'a rien à voir avec le faux. Mais je vais donc chercher le faux. Et dans ce faux-là, les faits-man sont aussi impliqués dans les manifestations, dans la déstabilisation et les mauvais comportements du faux contre-amiral au Cameroun. Donc, celui qu'on appelait Tchoumama Patrick. Impliqué à l'intérieur. Et pourquoi je rappelle ce nom? Parce que ce nom-là est à la base de la fuite, en ce moment, déserteur de tout un capitaine de l'armée. C'est-à-dire, le Feman, lui, il est au Cameroun. Avec la complicité d'un faux contre-amiral. Lui, il est là. Mais, le capitaine de l'armée, lui, il est déserteur. Pour les faits de ce Feman et du faux contre-amiral. Ça, c'est un autre sujet. Encore. Pour une fois, Mbapou Parfait n'est pas impliqué. Mais, ça rejoint toujours le faux contre-amiral. Qui est ce faux contre-amiral? Dans les prochaines publications, donc demain, je vais vous donner le nom d'un officier supérieur qui connaît très bien le faux contre-amiral. Il a travaillé avec lui. Il a parlé avec lui. Donc pour une fois, les masques doivent tomber. Il faut que je vais vous parler de ça demain. Donc, j'ai tout simplement pris ce petit temps-là pour vous faire comprendre que chaque chose au Cameroun a contribué dans le régime de Biya à déstabiliser la République. Le comportement des Camerounais. Kamdoum, Nana Natacha. Dans son affaire de 3 milliards, il y a aussi un capitaine. À ce moment-là, c'est une femme. Elle est en fuite. Elle est partie.
Mais comment pouvons-nous avoir une république où même ceux qui sont chargés de notre sécurité sont appelés à fuir? Pourquoi ceux-là fuient? Parce qu'ils n'avaient pas de protection. Pourquoi le commandant Ibrahim, lui, il est resté au Cameroun, Rachidine, Lamido de Garoua, promu, militaire en fonction, puisque tu continues à gagner des échelons. Militaire en fonction, ce commandant-là a été nommé au comité central du RDPC. Un commandant impliqué dans le braquage. Il était dans le même groupe. J'ai parlé de Nana Kamdou Natacha, celui qui est mort. J'ai parlé de Happy. J'ai parlé de Yanou Kester. J'ai parlé de Tchunke. Vous comprenez? Donc, tous ces gens-là étaient là-dedans, y compris des officiers supérieurs. Tout ça, ça rejoint la Femania. Est-ce que ça m'intéresse? Oui, parce que les militaires sont impliqués. Est-ce que ça m'intéresse? Oui, parce que certains de nos militaires, officiers formés par l'armée, par l'État, sont en exil. D'autres sont en fuite, d'autres sont déserteurs. D'autres, tout en contribuant au braquage de ce comportement-là, sont devenus des lamidos ou des lamidas, je ne sais pas comment vous les appelez. Lamido, hein, lamido, des lamida. Ouais, hein, à Foulassi. Le voilà au comité central. Quel exemple donnons-nous aux jeunes là? Que tu peux être officier, devenir un braqueur, et tout se passe très bien, non, sans problème quoi. Tu peux être officier supérieur, devenir un voleur. Dès que tu as l'argent, tu arrives au Cameroun, on vient te prendre à l'intérieur de l'avion. Oui, le chef Semil, oui, le directeur de la DGRE, oui, tel colonel de la gendarmerie, tel colonel de la DGRE, tel ministre, tel général, on vient te prendre. Pendant ce temps, le nom du Cameroun est exposé partout. Le nom de Biya est exposé partout. Le nom du peuple camerounais est exposé partout. Quand on voit un Camerounais, on dit que c'est un prostitué. On voit un Camerounais, c'est un féman. Même si c'est un intellectuel, un docteur, un enseignant qui représente le Cameroun quelque part, avec ces faux comportements-là, nous amenons des gens à douter de nous et à nous insulter partout. Ça finit donc comme ça. Ils ont braqué 3 milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Le voilà, il meurt, il demande 2 millions à sa mère. Son propre ami vient faire comprendre que ce monsieur-ci a tué ma copine et sa soeur. Vivre heureux et mourir jeune, il est mort. Vous voyez? J'étais là-bas avec eux? Non. Ici, je ne peux que publier ce qui nous revient des services de renseignement, ceux qui sont encore honnêtes, de certaines personnes qui nous informent et on partage avec vous. Je vais donc parler de ceux qui sont en prison au Cambodge en ce moment et ceux qui sont rentrés au niveau du Cameroun et de la lettre que nous avons reçue des services cambodgiens parlant du Cameroun. Elle a été traduite en 3 langues, en cambodgien, en anglais et en français. Nous avons reçu cette lettre-là. Je partagerai avec vous dans les prochaines publications. Pour vous dire, voilà donc, alors le Camerounais est reconnu comme un Camerounais intellectuel. Nous n'allons pas laisser une association de bandits, membres du gouvernement, des bandits imposteurs à l'extérieur, salir le nom de tout un peuple. Et ce sont ces comportements-là qui font que, quand tu es à l'extérieur, tu fais ton petit ménage, tu gardes les enfants, tu fais ta petite sécurité, tu fais ton taxi. Ces bandits arrivent au Cameroun et construisent des immeubles en un jour. Tes parents vont te confondre à ces gens-là. Oui, tel est venu ici, là. En 2 jours, il a construit ceci. Et telle fille est venue ici. En 3 jours, elle a fait ceci. Oh, toi, tu fais quoi là-bas? Depuis 40 ans, tu n'as pas d'immeuble ici. Depuis 50 ans, tu n'as pas machin. Papa, maman, laissez ces Camerounaises et Camerounais de la diaspora qui travaillent honnêtement tranquilles. Vous voyez donc ceux qui sont venus construire les immeubles en un jour. Ils meurent comme Versace est mort. Vous voyez ceux qui viennent construire les immeubles en un jour. Ils meurent comme Jean-Pierre Sarr est mort. Vous voyez donc ceux qui viennent construire les immeubles en un jour sont pleins en prison, en Arabie Saoudite, au Canada, d'autres aux États-Unis, d'autres en Europe, d'autres en Asie, un peu partout, au Pakistan, en Inde. Partout ils sont en prison quelque part. Les Camerounais sont en prison quelque part à cause de la Femania. Donc je préfère être en liberté que d'être en prison parce que je suis allé braquer, je suis allé voler et on m'a tué ou on m'a arrêté. Donc laissez les Camerounais qui ont choisi de faire le ménage, de garder les personnes âgées, de faire la garde des enfants,
d'être des enseignants, d'être des taximans, de faire de la sécurité, d'être des médecins, d'être des infirmiers, d'être des étudiants, d'être des hommes d'affaires honnêtes, ceux qui travaillent dans le transit. Laissez-les tranquilles, ne les mettez pas la pression. Si vous voulez enterrer les gens tous les jours, allez voir les Feman. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas mourir demain. Comme je l'ai dit, chacun choisit sa mort. J'ai donc voulu échanger avec vous, pour vous dire à vous, les gars, je vous ai parlé de cette affaire des 3 milliards de Canadiens. Je vous avais parlé ici. Et je vous ai dit, chaque chose est une question de temps. Vole l'argent des Camerounais. Vole l'argent de tes partenaires. Vole l'argent des étrangers. Fais des affaires et abuse les autres. C'est ton choix. Mais sache que, quoi que tu fasses, ça te rattrapera. Les conséquences te rattraperont. Quand tu fais bien, la récompense te retrouvera. Va te localiser. Dès que tu fais le bien quelque part, la récompense te cherche, te localise comme le GPS. Quand tu fais aussi le mal, les conséquences te localisent comme le mauvais esprit. Ça te frappe. Et quand tu fais bien, l'onction t'envahit, te localise et t'inonde de grâce. Je dis donc à vous, jeunes gens, si moi, Nouma Patrice Freeman, j'ai fait quelque chose de mal dans la vie, ne vous inspirez pas du mal que j'ai fait pour refaire la même chose. Ne le faites pas. Si j'ai fait quelque chose de bien, capitalisez et faites mieux que moi. Le vol ne paye pas. La prostitution ne paye pas. Le mensonge ne paye pas. La manipulation ne paye pas. Les intrigues ne payent pas. Le crime ne paye pas. La fémania ne paye pas. La fémania a la même longueur de vie que la mort. Elle peut te prendre à tout moment. Faites attention. Faites gaffe. C'est un agent qui arrive. C'est bien, vous allez voir les vidéos que je vais vous montrer dans les prochains jours. Ils emballent les dollars, ils emballent l'argent, ils viennent au Cameroun, ils vivent. C'est bien. C'est très bien même. Et à quel prix? À quel prix? Alors, j'ai voulu échanger avec vous, dire à des mamans, que vous voyez donc la maman de Kamdoum, il pleure sa mère. Il appelle sa mère. Vous les autres mamans, notre mérite ici, c'est de publier pour vous sensibiliser. Parlez à vos enfants. Vos mamans ne vous demandent pas d'aller voler. Vos mamans ne vous demandent pas d'aller prendre le sel pour ramener à la maison pour montrer que vous existez. N'allez pas hypothéquer vos vies pour faire plaisir à vos parents. Ils ne vous demandent pas ça. Une maman souhaiterait te voir en bonne santé et en vie, même si tu n'as rien. Elle sait que le dehors est dur. Ne va pas voler pour lui faire encore beaucoup de peine. Débrouille-toi avec le peu que tu as pour enterrer dignement ta mère un jour, pour lui venir en aide, pour la soigner. N'allez pas voler, n'allez pas braquer pour vous donner une posture, pour vous donner une image. Ne faites pas ça. Mais ce que je peux dire ici concernant les officiers camerounais et les dirigeants, quand Paul Biya ne sera plus là, vous allez être responsable d'un certain nombre de comportements que vous avez encouragés avec cette catégorie d'hommes d'affaires au Cameroun, qui est devenu la mode. Je veux devenir fémin. Je veux aller braquer. Je veux aller violer. Je veux aller voler. D'autres sont devenus homosexuels par la fémania. Parce que Jean-Pierre Sarr a violé, abusé, a imposé le sodomifion à plusieurs jeunes. En prison, en Consamba. Vous êtes témoin. Moi, j'ai vos audios. J'ai vos vidéos. J'ai vos témoignages. Je ne partage jamais de la vie mes conversations avec qui que ce soit. Jamais. Quand vous me voyez partager un voice comme celui-là, c'est un voice qui se passe ailleurs. On me l'a pris, on me l'a envoyé. Et je l'utilise ici pour vous sensibiliser. J'utilise sa propre vidéo pour vous parler. Que le monsieur que vous entendez parler à sa mère, là, ce monsieur que vous voyez là, il parle à sa mère. C'est un monsieur qui a vu 3 milliards de francs CFA passer devant ses yeux. Ou 3 milliards de dollars, je ne sais même plus. Mais c'était 3 milliards. Aujourd'hui, il a besoin de 2 millions de francs CFA. Si cet argent était honnêtement gagné, ce gars serait aujourd'hui un homme d'affaires. Même s'il n'avait gagné qu'à l'intérieur, il n'avait que 100 millions. Kadi de Futso, son André, ils n'ont pas commencé avec 100 millions dans le business. Broker.com, paresse.com, bandit.com,
manipulation.com, voleur.com, vaurien.com, paresseux.com. Voilà à quoi vous servez. Vous venez insulter Paul Biya tous les jours. Paul Biya doit partir, Paul Biya voleur. Voilà donc les gens, voilà. Et ils sont comme ça plein dans le gouvernement. Le Claude le Parisien, c'était un ancien féman, un bandit. À Douala, là-bas, il a arraché les terres. Nous y reviendrons encore. Nous allons vous traiter dans ce pays-là. Le Cameroun va être plus que Monaco, la Suisse, l'Arabie Saoudite réunis. Le Cameroun va dépasser tous ces pays-là en termes de moralité, de propreté, de développement, de nos valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. D'abord dans la tête. C'est-à-dire, tu trouves le porte-monnaie de quelqu'un, tu cherches un commissariat pour aller déposer. C'est ce que nous allons devenir. Parce qu'aujourd'hui, le vol est devenu une institution. Le vol est devenu un moyen de vie au Cameroun. Et ça a contaminé les parents. Les parents veulent toujours concurrencer, rivaliser les enfants. Oh, tu as vu ce que Ngacha a fait, tu as vu ce que la fille de Maman Tong a fait, tu as vu ce que la fille de l'autre a fait de l'autre côté là-bas. Toi, tu es là-bas à Paris, tu es là-bas aux États-Unis, tu fais quoi? Après, c'est le cercueil que tu reçois. Il est mort. Alors faites attention. J'ai voulu partager ça avec vous pour attirer votre attention. La vie, ce n'est pas la course de vitesse pour tout le monde. La vie est une course que chacun s'impose lui-même un rythme. La vie est une course que personne ne doit t'imposer la cadence ou le rythme. Tu fais ta course en fonction de tes capacités physiques, tes pieds, ton rythme cardiaque, ton cœur, tes poumons, ton souffle, ta santé. Tu vas à ton rythme. Tes capacités intellectuelles, ton expérience, ton expertise, ton ancienneté. Tu vas à ton rythme. Ce n'est pas la course. Les voilà, ils ont couru, ils sont tous morts. Je suis dehors. Ils étaient au Cameroun. Ils montaient, descendaient. Moi, ça fait 32 ans. Je suis pas allé à l'aéroport. Ils avaient des passeports. Certains d'entre eux ont même des passeports diplomatiques. Mais moi, je suis là. Je m'en vais à mourir. J'ai choisi mon chemin. Je mange chaque jour. Je bois mon eau. Je me lave. Je dors. Je recommence mes activités. Mais ils ont été très rapides, plus que nous autres. Est-ce que je peux les envier? Non. D'autres sont en prison. Ce sont les mêmes fémans. Dans un autre registre, les Amoko Belinga. Ce sont les mêmes fémans du gouvernement. Les vieux Paul Moutazé, les femmes d'Ongo, ce sont les mêmes fémans. Les études d'Ungoua, ce sont les mêmes fémans. Les Ferdinand Gongo, ce sont les mêmes fémans. Les Ben Modo, ce sont les mêmes fémans que ce que vous voyez dehors là. Donc nous allons arrêter cette hémorragie, cette façon de faire les choses dans notre pays. Alors c'est ce que j'ai voulu partager avec vous, mes chers compatriotes. Je pense que vous avez, chacun d'entre vous a appris quelque chose. Demain, nous allons revenir sur le faux contre-amiral et celui qui le connaît, l'officier qui a travaillé avec lui. Enfin, nous avons son nom et je pourrais vous donner son nom demain dans les prochaines publications. En ce qui concerne Nana Kamdong, c'est une leçon pour vous, les jeunes gens. Vivre heureux et mourir jeune, ne le faites jamais. N'entrez jamais dans ces choses-là. S'il vous plaît. La vie, c'est l'effort, c'est le travail. La vie, c'est le mérite. La vie, c'est Dieu. Sans Dieu, tu n'es rien, je ne suis rien. Crois en Dieu et garde la foi en Dieu et crois en toi. Si tu ne peux pas croire en toi, personne ne croira en toi. Ne va tuer personne, ne va boire le sang de personne, ne va voler personne, ne cherche à vendre le sang de personne, ne cherche à vendre la chair humaine de personne, les ossements humains de personne. Tu vois comment ils finissent? Ne va pas chercher la bague magique, ne va pas chercher une chaîne magique, ne va pas chercher un bracelet magique. La seule magie, elle a deux formes. Crois en Dieu, suivre les valeurs culturelles que tes parents t'ont imposées. Le prix de l'effort, le prix du mérite. Et tu arriveras. Regardez-moi. Je suis avec vous tous les jours. Je vois les vieillards tomber. Je vois les jeunes tomber. Pourquoi? Pas parce que je suis trop fort, mais c'est parce que j'ai choisi suivre mon chemin. Suivre mon chemin. Et même en suivant mon chemin, ils ont toujours essayé. Mais quand tu as choisi ton chemin, parfois les obstacles que les gens vont mettre sur ton chemin deviennent des avantages pour mieux sauter. Je reprends. Quand tu as choisi la fidélité, la discipline, la constance, la cohérence, la propreté dans ce que tu fais, les obstacles qu'on mettra sur ton chemin deviennent des avantages pour mieux sauter et avancer. Personne ne pourra t'atteindre. Personne ne pourra te faire chuter. Personne ne pourra te faire tomber. Vous devez apprendre ça tous les jours. Nos parents ne nous ont pas mis au monde pour nous voir mourir comme des chiens. Nous sommes nés pour enterrer nos parents dignement. Nous sommes nés pour que nos parents voient leurs enfants grandir. Leurs petits-enfants, leurs arrière petits-enfants grandir. C'est important que tu comprennes ça. La magie, c'est l'éducation que t'ont inculqué tes parents. La magie, c'est ce que tu as appris à l'école. La magie, c'est la foi en Dieu. La magie n'est pas dans le sang des humains. La magie n'est pas dans le cimetière.
C'est dans ce que tu as appris. Note ça. Pour ne pas mourir comme Nana Kamdou. Pour ne pas mourir comme Jean-Pierre Sarr. Meurs quand ton temps arrivera, Dieu t'appellera. Et tu le sauras si tu es fidèle à Dieu. Ntizamba, Zama, Zambe, Tatabe, Loba, God, Job, Allah. Donne-lui le nom que tu veux. Glorifie-le et célèbre la vie. J'ai dit. Alors mes compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous dans son domaine respectif. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous et je saurai toujours compter sur vous. En tout lieu et en toutes circonstances. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.